Qui suis-je? Nanyar, d'après Sri Bhagavan Ramana Maharshi. Tout être vivant aspire à un bonheur jamais troublé par la souffrance, et chacun éprouve le plus grand amour pour lui-même. À la source de cet amour est le bonheur seul. Ainsi, afin d'atteindre ce bonheur qui est notre nature véritable et que nous expérimentons dans le sommeil profond, lorsque le mental est absent, chacun doit se connaître lui-même. La meilleure méthode pour y parvenir est la voie de la connaissance, la quête du soi par l'investigation « Qui suis-je » 1. Qui suis-je? Je ne suis pas ce corps physique constitué des 7 éléments subtils, lymphe, sang, chair, graisse, moelle, os et sperme, ni les 5 organes de perception sensorielle, c'est-à-dire l'oreille, l'œil, la langue, le nez et la peau, ni leurs fonctions correspondantes, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Je ne suis pas les 5 organes d'activité, c'est-à-dire les organes vocaux, les mains et les pieds, l'organe de procréation et l'anus, ni leurs fonctions respectives, le langage, les mouvements du corps physique, la jouissance et l'excrétion. Je ne suis pas les 5 forces vitales subtiles, prana, apana, samana, udana et vyana, qui gèrent les flux énergétiques corporels et permettent d'accomplir les fonctions correspondantes. Même l'esprit pensant, je ne le suis pas plus que cet état d'ignorance inconsciente dans lequel ne se trouvent que les impressions des objets et non les objets eux-mêmes et leurs fonctions. 2. Si je ne suis rien de cela, qui suis-je alors? Après avoir rejeté tout ce qui a été mentionné ci-dessus comme n'étant pas ceci ni cela, cette pure conscience qui seule demeure, cela je le suis. 3. Quelle est la nature de la pure conscience? La nature de la pure conscience est être, conscience, félicité, Sat Chit Ananda. 4. Le soi. Quand sera-t-il réalisé? Lorsque le monde, ou ce qui est vu, aura disparu, le soi, ou celui qui voit, sera réalisé. 5. Peut-il y avoir réalisation du soi, tout en expérimentant le monde comme réel? Non, ce n'est pas possible. 6. Pourquoi? Celui qui voit et ce qui est vu sont comme la corde et le serpent. À moins que la perception illusoire du serpent projetée sur la corde ne cesse, la réalité de la corde, qui est le substrat, ne peut être reconnue. De même, tant que ne cesse la croyance dans la réalité du monde, la réalisation du soi, le substrat, ne peut être obtenue. 7. Quand le monde, en tant qu'objet visible, disparaîtra-t-il? Le monde disparaîtra lorsque le mental, cause de toutes les perceptions et actions, sera en repos. 8. Quelle est la nature du mental? Ce qui est appelé mental est une merveilleuse force inhérente au soi par laquelle toutes les pensées s'éveillent. En dehors des pensées, le mental n'existe pas. Aussi la pensée constitue-t-elle la nature du mental. En dehors des pensées, il n'y a pas d'entité indépendante appelée monde. Dans le sommeil profond, il n'y a ni pensée ni monde. Dans les états de veille et de rêve, les pensées sont présentes ainsi que le monde. Tout comme l'araignée tire d'elle-même le fil de sa toile et le résorbe en elle-même, le mental projette le monde en dehors de lui-même et le résorbe en lui-même. Quand le mental émerge du soi, le monde surgit. Ainsi, lorsque le monde apparaît comme réel, le soi n'apparaît pas, et lorsque le soi resplendit, c'est le monde qui n'apparaît pas. Si on s'interroge assidûment sur la nature du mental, celui-ci finira par disparaître, laissant seul le soi.
ce qui est désigné comme le soi, et l'esprit universel, Atman. Le mental ne peut exister indépendamment du monde grossier, il ne peut subsister par lui-même. C'est le corps subtil individuel ou âme, Jiva. 9. En quoi consiste la voie de l'investigation dans la nature du mental? Ce qui s'élève dans ce corps en tant que je est le mental. Si on se demande de quelle partie du corps la pensée je s'élève en premier, on découvrira que c'est du cœur, c'est là qu'elle prend naissance. Si on pense continuellement je, on sera conduit à cet endroit. La première de toutes les pensées qui apparaissent dans le mental est la pensée je. C'est seulement après la naissance de celle-ci que les autres pensées s'élèvent. En d'autres termes, ce n'est qu'après l'apparition du premier pronom personnel que le deuxième et le troisième pronom apparaissent. En l'absence du premier, le deuxième et le troisième ne peuvent exister. 10. Comment le mental peut-il devenir tranquille? Par l'investigation « Qui suis-je » La pensée « Qui suis-je » détruira toutes les autres pensées, et semblable au bâton qu'on utilise pour remuer le bûcher, elle sera détruite, elle aussi, en temps voulu. C'est alors que la réalisation du soi commencera à poindre. 11. Par quel moyen peut-on se maintenir dans la pensée « Qui suis-je » Lorsque des pensées surgissent, au lieu de les suivre, on doit plutôt se demander « À qui sont-elles venues ?» Peu importe le nombre de pensées qui s'élèvent ainsi. Si vous vous demandez à chaque fois « À qui cette pensée est-elle venue ?» la réponse sera « À moi ». Si vous poursuivez alors l'investigation « Qui suis-je ?» le mental retournera à sa source et la pensée qui venait de surgir s'évanouira. En persévérant ainsi, dans cette pratique, le mental développera peu à peu la capacité de demeurer dans sa source. Lorsque le mental, qui est par essence subtil, s'extériorise à travers le cerveau et les organes sensoriels, les noms et les formes du monde grossier apparaissent. S'il demeure dans le cœur, les noms et les formes disparaissent. Ne pas laisser le mental s'extérioriser, mais le maintenir dans le cœur, c'est ce qu'on appelle intériorisation, antar mukha. Si le mental quitte le cœur, on appelle cela extériorisation, bahirmukha. Ainsi, quand le mental demeure dans le cœur, le je, origine de toutes les pensées, s'évanouit, et le soi, toujours présent, resplendit. Quoi que l'on fasse, on doit le faire sans le faux « je ». Si l'on agit de cette manière, tout se révèle comme étant de la nature de l'absolu, Shiva. 12. N'existe-t-il pas d'autres moyens pour apaiser le mental? Il n'y a que l'investigation comme moyen adéquat. Si l'on s'efforce de maîtriser le mental par d'autres moyens, il paraîtra maîtrisé, mais il s'élèvera à nouveau. C'est ainsi que le mental peut être apaisé par le contrôle de la respiration, mais cela ne dure que le temps du contrôle de celle-ci. Quand elle reprend, le mental se met lui aussi à s'agiter et à errer par la force de ses impressions latentes. Le mental et la respiration ont la même source. Le mental est constitué de pensées. La première qui surgit dans le mental est la pensée « je », c'est l'ego. L'ego a son origine à l'endroit même d'où s'élève la respiration. Ainsi, quand le mental s'apaise, la respiration est contrôlée, et quand la respiration est contrôlée, le mental s'apaise. Mais dans le sommeil profond, bien que le mental soit tranquille, la respiration ne s'arrête pas pour autant. Ceci est dû à la volonté divine et a pour but de protéger le corps et d'éviter qu'il soit pris pour mort. En état d'absorption totale dans la contemplation, samadhi, et en état de veille, lorsque le mental est tranquille,
la respiration est contrôlée. Le souffle est la forme grossière du mental. Jusqu'au moment de la mort, le mental garde le souffle dans le corps. Et quand le corps meurt, le mental emmène le souffle avec lui. Par conséquent, la pratique du contrôle de la respiration n'est qu'une aide pour dompter le mental. Elle n'apporte pas l'extinction du mental. Comme la pratique du contrôle de la respiration, la méditation sur une forme de Dieu, la répétition de mantras, le régime alimentaire, etc., ne sont que des aides pour apaiser le mental. Par la méditation sur des images de Dieu et par la répétition de mantras, le mental se fixe sur un seul point. La nature du mental est précisément d'errer. Tout comme la trompe d'un éléphant cesse de s'agiter lorsqu'il tient une chaîne, car il ne cherche plus à saisir autre chose, de même, le mental, quand il est occupé à méditer sur des noms et des formes, ne s'intéresse à rien d'autre. Quand le mental se déploie sous forme d'innombrables pensées, chacune d'elles finit par s'affaiblir. Quand, au contraire, les pensées s'évanouissent, le mental se fixe sur un seul but et devient fort. Pour un tel mental, la recherche du soi devient facile. De toutes les règles de conduite, la meilleure est celle d'un régime alimentaire sattvique, sain et digeste, en quantité modérée. En observant cette règle, la qualité sattvique, pure et élevée du mental se développe, et cela favorise la pratique de la recherche du soi. 13. Les impressions résiduelles, sous forme de pensées relatives aux objets, apparaissent interminablement comme les vagues sur l'océan. Quand seront-elles toutes détruites? Par une méditation de plus en plus puissante, les pensées seront finalement détruites. 14. Est-il possible, pour ces impressions formées depuis des temps immémoriaux, de se résorber afin que seul demeure le pur soi? On doit toujours persévérer dans la méditation sur le soi, sans laisser place au doute. Est-ce possible ou non? Aussi pécheur que l'on puisse être, il ne sert à rien de se tourmenter et de pleurer. « Oh, je suis un pécheur, comment puis-je être sauvé ?» Si l'on renonce à la pensée « je suis un pécheur » et si on reste profondément centré dans la méditation sur le soi, le succès est assuré. Il n'y a pas deux manteaux, un qui serait bon et un qui serait mauvais. Il n'y a qu'un seul mental. Ce ne sont que les impressions résiduelles qui sont de deux sortes, favorables et défavorables. Quand le mental est sous l'influence des impressions favorables, on le considère comme bon. Sous des impressions défavorables, il est dit mauvais. On ne doit pas permettre au mental de se tourner vers les choses du monde et de se mêler des affaires des autres. Aussi mauvais que certains êtres puissent paraître, on ne doit pas les haïr pour autant. Le désir doit être évité au même titre que la haine. Tout ce que l'on donne à autrui, on se le donne à soi-même. Sachant que telle est la vérité, comment pourrait-on encore refuser quoi que ce soit à son prochain? Si l'ego se manifeste, tout se manifeste. Si l'ego s'apaise, tout s'apaise. À mesure que nous nous conduisons avec humilité, le bien s'établit. Une fois le mental tranquillisé, peu importe où l'on vit. 15. Combien de temps l'investigation doit-elle être pratiquée? Tant que les impressions des objets demeurent dans le mental, il est nécessaire de poursuivre l'investigation « Qui suis-je » Dès que les pensées se manifestent, elles doivent être détruites à l'endroit même de leur origine, par l'investigation. Se livrer sans interruption à la contemplation du soi jusqu'à sa réalisation, cela suffit. Tant que la forteresse est occupée par les ennemis, ceux-ci tenteront de se lancer au dehors. Mais si, au moment où ils s'élancent, ils sont anéantis,
la forteresse tombera finalement entre nos mains. 16. Quelle est la nature du soi? En vérité, seul le soi existe. Le monde, l'âme individuelle et Dieu ne sont que des apparences dans le soi, comparables à l'argent dans la nacre. Ils apparaissent et disparaissent simultanément. Le soi absolu est ce en quoi il n'y a pas la moindre pensée d'un petit jeu personnel. Cela est appelé silence. Le soi qui tout englobe est également le monde. Il est le jeu universel. Il est l'absolu, Dieu. Tout est Shiva, le soi. 17. Tout n'est-il pas l'œuvre de Dieu? Le soleil se lève sans désir, sans intention ni effort, et par sa simple présence, la pierre émet de la chaleur, le lotus fleurit, l'eau s'évapore, et les hommes accomplissent leurs tâches diverses et variées, puis se reposent. De même qu'en présence de l'aimant, l'aiguille se met à bouger, ainsi, par le pouvoir de la présence de Dieu, les âmes, gouvernées par les trois fonctions cosmiques, création, préservation, dissolution, ou par la quintuple activité divine, les mêmes trois, plus l'occultation et la grâce, accomplissent leurs actions, puis se reposent, conformément à leur karma. Dieu n'a pas d'intention, et aucun karma n'adhère à lui. C'est comme le soleil qui reste insensible aux activités du monde, ou l'éther qui pénètre tout sans être influencé par les aspects positifs ou négatifs des 4 autres éléments. 18. Qui, parmi les adorateurs, est le plus grand? Celui qui s'abandonne au soi, c'est-à-dire Dieu, est l'adorateur le plus parfait. S'abandonner à l'absolu signifie demeurer fermement dans le soi, sans permettre à aucune autre pensée que celle du soi de surgir. Tout fardeau que nous remettons à Dieu, il le portera. Puisque le pouvoir suprême de Dieu anime tout, pourquoi ne nous y soumettons-nous pas, plutôt que de nous tracasser pour ce qui doit être accompli et comment cela le sera? Sachant que le train transporte toute lourde charge, pourquoi devrions-nous, nous, les passagers, continuer à porter nos bagages sur les genoux pour notre plus grand inconfort, au lieu de les poser à terre dans le train et être ainsi à l'aise? 19. Qu'est-ce que le non-attachement? Non-attachement signifie détruire les pensées à l'endroit même où elles naissent, et cela sans laisser aucune trace. Tout comme le pêcheur de perles attache des pierres à sa taille et plonge au fond de la mer pour ramener des perles, de même, chacun de nous devrait se munir de non-attachement, plonger en lui-même et obtenir ainsi la perle du soi. 20. Est-il possible, pour Dieu et le gourou, de provoquer la libération de l'âme? Dieu et le gourou ne font que montrer le chemin vers la libération. Ils ne conduisent pas eux-mêmes l'âme à l'état de libération. En vérité, Dieu et le gourou ne sont pas différents. De même que la proie qui est tombée entre les mâchoires du tigre ne pourra plus jamais s'échapper, ainsi ceux qui sont tombés sous le regard de grâce du gourou seront sauvés par lui et ne se perdront plus. Cependant, chacun doit, par son propre effort, poursuivre la voie que Dieu ou le gourou lui a indiquée et ainsi obtenir la libération. Se connaître soi-même n'est possible que par son propre œil de connaissance et non avec celui d'autrui. Un homme nommé Rama a-t-il besoin d'un miroir pour savoir qu'il est Rama? 21. Est-il nécessaire, pour celui qui aspire à la libération, d'explorer la nature des différents tattvas, les nombreux principes fondamentaux de la manifestation cosmique? Tout comme on n'éprouve pas le besoin d'examiner une par une les ordures avant de les jeter,
De même, il n'est pas nécessaire, pour celui qui désire connaître le soi, de compter le nombre de tattvas ou de s'intéresser à leurs caractéristiques. Il lui faut plutôt rejeter tous les tattvas qui lui cachent le soi. Le monde doit être considéré comme un rêve. 22. N'y a-t-il pas de différence entre l'état de veille et l'état de rêve ? L'état de veille est long, l'état de rêve est court, il n'y a pas d'autre différence. Les événements du rêve paraissent tout aussi réels quand on rêve que ceux de l'état de veille paraissent réels quand on est éveillé. Dans le rêve, le mental revêt un autre corps. Les pensées, les noms et les formes apparaissent simultanément aussi bien dans l'état de veille que dans l'état de rêve. 23. Les études livresques sont-elles de quelque utilité pour ceux qui aspirent à la libération ? Toutes les Écritures sont d'accord sur le fait que pour obtenir la libération, le mental doit être apaisé. Une fois que l'on a compris que l'essence de leur enseignement est la maîtrise du mental, il devient futile de faire des études interminables. Pour tranquilliser le mental, il suffit de chercher en soi-même ce qu'est la nature du soi. Cette recherche, comment peut-on la mener dans les livres ? On ne peut connaître le soi que grâce à son propre œil de sagesse. Le soi se trouve à l'intérieur des 5 enveloppes. Enveloppe faite de nourriture, corps physique, de souffle, force vitale, de mental, d'esprit et de félicité. Mais les livres se trouvent en dehors d'elles. Puisque le soi doit être cherché à l'intérieur en rejetant les 5 enveloppes, il serait donc futile de le chercher dans les livres. Arrivera le moment où il faudra oublier tout ce que l'on a appris. 24. Qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur est la nature même du soi. Le soi et le bonheur ne sont pas distincts. Le bonheur ne se trouve dans aucun objet du monde. À cause de notre ignorance, nous nous imaginons que ce sont les objets qui nous procurent le bonheur. Quand le mental s'extériorise, il éprouve de la souffrance. La vérité est que, ses désirs une fois satisfaits, il retourne chez lui, à sa source, et jouit du bonheur qui n'est autre que le soi. De la même manière, dans les états de sommeil, de samadhi et d'évanouissement, et quand l'objet désiré est obtenu ou l'objet non désiré éliminé, le mental se tourne vers l'intérieur et jouit du bonheur du soi. Ainsi, le mental erre sans cesse. Tantôt il abandonne le soi, tantôt il y retourne. Il est agréable d'être à l'ombre d'un arbre. Dehors, la chaleur du soleil est brûlante. Quand on s'est promené sous le soleil, on apprécie la fraîcheur de l'ombre. Celui qui n'arrête pas de passer de l'ombre au soleil et du soleil à l'ombre est un insensé. L'homme avisé reste toujours à l'ombre. De même, le mental de celui qui connaît la vérité ne quitte jamais le Brahman, le soi, l'être suprême, l'absolu. Le mental de l'ignorant, au contraire, se mêle aux choses du monde et se sentant misérable, il retourne vers le Brahman un court instant afin d'éprouver le bonheur. En fait, ce qui est appelé monde n'est rien que pensée. Quand le monde disparaît, en d'autres termes, quand le mental est libre de penser, il fait l'expérience du bonheur. Inversement, quand le monde apparaît, il éprouve douleur et souffrance. 25. Qu'est-ce que la vision de la sagesse, Jnana Drishti ? Rester tranquille est ce qu'on appelle la vision de la sagesse. Rester tranquille, c'est laisser le mental se résorber dans le soi. Télépathie, clairvoyance et connaissance du passé, du présent et de l'avenir n'ont rien à voir avec la vision de la sagesse. 26. Quelle est la relation entre absence de désir et sagesse ?
l'absence de désir et sagesse. Les deux ne sont pas distinctes, elles sont une seule et même chose. L'absence de désir veut dire que le mental n'est plus tourné vers les objets. La sagesse signifie qu'aucun objet n'apparaît dans la conscience. En d'autres termes, ne pas chercher autre chose que le soi signifie détachement ou absence de désir. Ne pas quitter le soi est sagesse. 27. Quelle est la différence entre investigation et méditation? Par l'investigation, on maintient le mental dans le soi. La méditation consiste en la contemplation du soi, qui est le Brahman, être, conscience, félicité. 28. Qu'est-ce que la libération? Scruter la nature de son soi personnel enchaîné et réaliser sa vraie nature, celle du soi absolu. C'est cela, la libération. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 अथ गणेशाथर्वशीर्षं व्याख्यास्यामः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं भस्मि सत्यं भस्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवालोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वन्नादीं तदनन्तरम् मनस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितं कालेन रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः विसृज्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्जमलनं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तपाशसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविद्धो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदिमोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यय्यं काममधीते दन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् अभिभेदि कदाचनेति यो दूर्वाङ्गुरे विजति स वैश्रवणोपमो भवति यो राजे यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति समाच्युतफलमवाप्नोति यस्याद्यः समिद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवक्षस्वे भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा दत्त्वा सिद्धमङ्गो भवति महाविघ्नाः प्रमुच्यते महादोषाः प्रमुच्यते महापापाः प्रमुच्यते महाप्रत्यवायाः प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः